Shalom bien-aimés, ça c'est le jour que le Seigneur a fait et nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour, par force, par puissance, par l'autorité du nom de Jésus qui nous a donné sur toutes les puissances de cette terre. Amen. Alors la dernière fois nous avons parlé de 7 signes qui font en sorte que vous sachiez que votre maison a besoin d'être ointe. Et j'ai eu en commentaire que vous avez demandé comment oindre votre maison. Alléluia. Alors nous allons je vais vous dire comment oindre votre maison, je vais vous dire comment oindre votre maison. Alors pour commencer, pour oindre votre maison, vous avez besoin d'huile d'onction. L'huile d'onction qui va vous permettre d'oindre votre maison, qui va permettre de bénir votre maison. Alors si vous n'avez pas d'huile d'onction, vous achetez une huile pure d'olive et soit vous demandez à votre pasteur de prier sur votre huile, soit vous-même vous pouvez le faire. Et si vous ne savez pas comment le faire, mettez en commentaire, j'ai une prière préfaite pour vous pour pouvoir oindre votre huile d'onction. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne TikTok, vous pouvez aller sur TikTok parce que cette prière est sur ma chaîne TikTok. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre huile d'onction. Vous allez proclamer, déclarer sur votre huile d'onction. Ok, votre huile d'onction, après l'avoir, dès qu'elle est huile d'onction, elle est ointe. Mais vous allez prier encore juste avant d'utiliser cette huile sur chaque partie de votre maison. Vous allez utiliser cette huile sur vos portes, sur vos fenêtres, sur toute entrée de votre maison et vous allez proclamer et déclarer que tout esprit qui ne appartient pas à Dieu qui est dans cette maison puisse sortir et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui tourmente la maison, qui permet qu'il y ait des disputes, qui permet qu'il y ait des malades, qui permet que des choses disparaissent, qui permet vous proclamer, vous déclarer par rapport à ce que vous voyez en signe dans votre maison, que ça sorte maintenant. Et je vais vous donner des versets aussi que vous pourriez utiliser lorsque vous allez faire cette prière. Parce que bien aimé, comme je vous dis toujours, lorsqu'on prie, il faut ajuster, il faut mettre la parole de Dieu dedans. Il faut rappeler à Dieu ce qu'il dit parce que Dieu répond à sa parole. Il répond à ce qu'il a dit. Donc quand tu viens, il vient avec des récits, le reçu. Seigneur, tu l'as dit ça. Je proclame et je déclare que si. Je proclame et je déclare que ça. Et ça s'accomplira parce que tu joins aussi la parole de Dieu. Amen. Donc il y a des versets qu'on peut utiliser lorsqu'il s'agit de prière pour oindre votre maison. Alléluia. Donc c'est ce que vous allez faire. Si vous sentez que votre maison n'a pas de paix, il n'y a pas de gaieté, il y a tout le temps des malentendus dans votre foyer, les enfants tombent tout le temps malades, des choses disparaissent, plein de petites choses qui ne sont pas habituelles. Vous êtes tout le temps fatigué quand vous êtes à la maison ou vous n'aimez pas être à la maison, l'atmosphère n'est pas bonne, vous préférez passer du temps dehors. Toutes ces petites choses qui ont été énumérées dans la vidéo précédente, bien aimés, si vous voyez ça dans votre maison, soyez prêts à oindre votre maison. Vous pouvez même faire un jour de jeûne avant que vous ne puissiez oindre votre maison et vous utilisez votre huile comme je vais vous l'appliquer sur toutes les choses. Vous pouvez l'appliquer sur toutes les choses parce que dès que vous posez l'huile sur quelque chose, cette chose elle devient mise à part, elle devient ointe. Et aussi bien aimé, avant de faire tout ça, sachez que vous voyez des choses dans votre maison que vous savez que ce ne sont pas des bonnes choses. Vous priez que le Saint-Esprit vous révèle. Peut-être que ça va acheter quelque chose dans un magasin. Vous ne savez pas que, vous ne pouvez pas savoir que derrière cette chose, il y a un esprit. Parce que même tout ce qu'on achète là, bien aimé, il faut toujours prier. Et parfois même quand tu pries, l'esprit est fort. Parfois il y a des choses qu'il faut juste se débarrasser. Il faut juste se débarrasser au lieu de juste prier dessus. Il faut les jeter, il faut les brûler. Donc vous demandez à Dieu la révélation pour s'il y a quelque chose dans la maison. Parce que vous pouvez prier si la chose est là et que la chose là ne doit pas être dans votre maison et qu'elle continue à être là. Bien aimé, le problème va perdurer. Donc vous allez demander à Dieu de vous révéler s'il y a une chose dans la maison que vous devez retirer, que vous devez casser, que vous devez faire sortir de votre maison. Parce que vous pouvez peut-être qu'un objet, vous avez emmené un objet de vacances, peut-être qu'il était beau à voir, vous l'avez emmené, mais vous ne savez pas que vous avez emmené un esprit dans votre maison. Vous avez peut-être acheté un cadeau à vos enfants parce que même dans les jouets, il y a les mauvais esprits. Ça dépend du jouet auquel que vous achetez pour vos enfants. Vous priez, vous demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux spirituels et de voir ce qui doit être enlevé dans votre maison. Amen. Après ça, on s'attaque aux esprits maintenant. Vous priez pour que les esprits de querelle dans votre maison sortent. Les esprits de maladie dans votre maison sortent. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre maison puisse sortir. Libérez vos enfants, libérez votre foyer, libérez votre paix. L'harmonie dans votre maison. Amen. Chassez les maladies. Vous priez et vous déclarez comme ça, bien-aimés.
Et chaque porte, rappelez-vous, votre porte centrale, aucun esprit qui n'est pas de Dieu n'entrera dans cette maison. Et si quelqu'un quand même rentre, que lorsqu'il traverse la porte, il soit dépouillé de toutes les mauvaises choses qui sont sur lui dans le nom de Jésus. Vous faites pareil. Dans la chambre de vos enfants, là, vous priez sur la porte. Aucun esprit qui va tourmenter mes enfants ne rentreront dans cette chambre. Dans le nom de Jésus. Vous, bien-aimés, vous vous levez dans une sainte colère et vous priez. Ok? Je vais vous laisser les versets là. C'est les versets que je vais laisser quelque part ici, que vous pourriez utiliser lorsque vous allez faire votre prière. Bien aimé, partagez la vidéo parce que c'est une manière pour vous de partager le message et aussi d'aider quelqu'un qui ne sait pas, qui traverse ce genre de situation, mais qui ne sait pas comment gérer ce genre de situation, qui ne sait pas comment prier, qui ne sait pas quels sont les versets à utiliser lors de la prière. Donc, bien aimé, partagez. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne et que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez pleinement bénis.